Au 4e Salon du Livre et des Arts d'Herville-Châtel a été entre autres l'occasion de découvrir ou de redécouvrir deux artistes au bois fabuleusement doués. Sylvie Vernageot et Fordan ne jouent pas dans la même cour, mais ce sont deux grands artistes, aquarellistes, qui ont mis leur art en partie au service de la gastronomie. Sylvie, elle, tient boutique à Herville même. Elle collabore depuis plusieurs années avec Janine Pescarolo. Celle-ci écrit des recettes de la région que celle-là illustre. J'ai travaillé avec la saison. Avec, pour les desserts, si, les fruits, les choses comme ça. J'essaye qu'on ait envie de croquer dedans. Avec les animaux, j'y pense pas. Au contraire, j'ai envie de leur donner une expression de fuite et ils sont en aberration, quoi, devant ça, les pauvres. Et ce soit les lièvres ou les... Enfin, dans le livre des recettes de gibier, je trouve que les animaux, ils ont l'air de se sauver. Vraiment, j'ai l'air de les prévenir, attention, là, on vous aime bien, mais il y a une arrière-pensée, barrez-vous. Pour Fordan, le mari pontin, parisien d'adoption, c'est Bria Savarin qui a inspiré ses 76 illustrations. Bria Savarin fut sa vie durant un épicurien, illustre gastronome né en 1755, il fut aussi grand magistrat. Il publia quelques travaux de droit et d'économie politique et surtout la physiologie du goût. C'est un livre, il commente pour ainsi dire les effets évidemment des plats et puis de toutes les poissons, la volaille et tout. Et c'est ce côté, si vous voulez, qui est à côté des recettes, comment on peut utiliser les aliments dans certaines circonstances qui m'a plu, parce que quelquefois ces circonstances étaient très drôles. Pourquoi ils mangeaient beaucoup de truffes? Parce que soi-disant que c'était aphrodisiaque pour les dames et ils en profitaient quand ils voulaient attirer une galante. Pourquoi qu'à cette époque-là, il y avait des dindes, beaucoup de dindons, puisqu'ils étaient ramenés d'Amérique, et il expliquait que quand on voyait une ferme avec un grand troupeau de dindons, les dindons servaient de dot. On savait qu'il y avait une fille à marier dans la ferme. Alors, beaucoup d'anecdotes d'époque, de cette époque-là, je ne pouvais pas passer à côté, il fallait que je les dessine. Et il a bien fait l'artiste de nous instruire en nous amusant. Du succulent donc à lire et à voir, le 4e Salon du Livre et des Arts d'Herville nous a enchanté les yeux et les papilles, et ce n'est pas qu'une affaire de goût.